Et bonjour mes belles âmes, je reviens pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 26 juin au 2 juillet, donc les énergies qui viennent vers vous, les messages conseils de vos guides, de vos anges. Donc je vais vous laisser faire votre choix ici avec le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 ici et le tas numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, donc bien sûr on conserve le même choix qu'on avait fait vous avez fait auparavant. Et donc voilà mes chéris, on va pas trop tarder et on va commencer ici avec le tas. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Alors ici on a le chevalier de bâton et on a le 9 d'épée. Donc là ça va nous parler d'angoisse, de stress, de tristesse par rapport à une situation. Donc ça peut être au niveau sentimental pour certaines personnes, parce que ça peut être un homme ici, donc une notion de conflit, quelqu'un qui a un sacré caractère, parce que là on peut avoir une notion de dispute, et puis là, ben voilà, du coup vous êtes dans une remise en question, dans des questionnements, donc à savoir ce que vous allez faire de cette relation par exemple, ou comment vous pouvez faire pour sortir de cette situation. Mais ici, on a aussi, vous voyez ici, la dame, c'est les pensées ici au niveau de l'esprit. Donc, on vous invite à ne pas vous laisser en fait dominer par des pensées négatives, par exemple, vous voyez, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, par exemple, ben, on a tendance à ruminer du noir, comme on dit, et donc ça peut un peu vous maintenir en fait dans cette notion de déprime pour certains, par exemple, vous voyez, mais c'est vrai qu'on va avoir plus tendance à, voilà, beaucoup de remise en question en tout cas, par rapport à une personne, donc si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être avec une tierce personne ici ou par rapport à une situation. Donc c'est aussi une notion de rapidité, donc quelque chose ou une personne qui vient vers vous ici. Il peut y avoir une personne qui revient vers vous et beaucoup de questionnements. Mais surtout le message vraiment important ici, c'est de ne pas vous laisser dominer par ses pensées. Alors, on a ici le 7 de denier, donc ça peut concerner un projet, quelque chose que vous avez mis en place. Et du coup, ben voilà, est-ce que les choses tardent à se faire? Est-ce que vous avez une notion de que vous dites peut-être que voilà, ça ne va pas aboutir, vous voyez? Ou quelque chose n'a pas fonctionné. Mais il y a quand même une notion de nouveau départ. Donc ne vous laissez pas, pour l'instant, peut-être que la situation est comme ça pour certaines personnes, mais il y a une notion d'évolution quand même. Donc ça veut dire que maintenez vos projets en vous, il faut garder espoir, et qu'il y aura d'autres occasions qui vont vous permettre du coup de manifester ce que vous désirez ici. Pour certains, ça peut concerner une grossesse. Est-ce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ou est-ce que vous êtes enceinte et puis il y a cette notion de tristesse parce qu'il y a un conflit avec votre autre ici, vous voyez, on peut avoir aussi ce genre d'inquiétude. Vous voyez, derrière, on a le pape, donc qui vous dit bien de garder espoir, donc par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves ici. Et c'est grâce à cet espoir-là que l'univers va vous aider ici à manifester les choses dans un autre temps, un autre moment. Alors, le 4 de coupe, qui vient nous confirmer cette notion de remise en question, de tristesse, de questionnement. Et là, on a reine de denier, donc, et là, on a la force. Ici, on a le roi de bâton. On a la mort. Et on a le 4 d'épée. Donc oui, effectivement, donc pour certaines personnes, ça peut être par rapport à une rupture. Donc vous avez fait des projets ensemble et puis tout est parti à l'eau, tout est tombé à l'eau. Donc pour certains, ça peut être des inquiétudes par rapport à l'aspect financier, ici avec la reine de denier. Donc est-ce que vous avez élevé trop des critères et qu'au final, en fait, ben, les choses tardent à se faire. Donc des fois, quand on a des grands projets, ça peut prendre du temps. Et ben, le résultat que vous cherchez ou que vous attendez n'est pas là maintenant, mais ça peut, il y a une notion d'attente, que les choses, avec persévérance ici, les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que on a une notion de blocage aussi pour certaines personnes au niveau matériel ici.
Donc c'est peut-être pas le bon moment pour investir, c'est pas le bon moment pour des dépenses, vous voyez. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné. Les énergies ne sont pas favorables à tout ce qui est investissement financier ou au niveau financier, hein, tout simplement ici. Beaucoup d'inquiétudes. Vous regardez dans le passé ici, donc il y a quelque chose qui a pris fin ici. Ça peut être au niveau professionnel pour certaines personnes, au niveau sentimental par rapport à un homme avec qui vous étiez et que ben, ça n'a pas fonctionné ou qu'en ce moment il y a des énergies conflictuelles. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a une notion de repos, d'un temps de repos, pour bien réfléchir, pour bien analyser la situation, vous voyez. Mais il y a aussi un temps de stagnation aussi là pour certaines personnes. Ça veut dire que ben, là, pendant quelques temps, ben, il ne va pas non plus forcément y avoir une grande évolution dans votre situation. Mais il faut profiter de ce temps-là, en fait, où il y a ce silence pour réfléchir, pour écrire, écrivez. Voyez comment vous pouvez faire pour pouvoir réussir différemment. Alors derrière, on a l'aspect sentimental pour certains ici. On a les discussions, on a le cadeau, on a les finances et on a la joie et le bonheur. Waouh, mais donc finalement, il y a une solution qui va être trouvée ici. Culpabilité. Alors, mes chéris, donc oui, il y a bien une notion ici de quelque chose au niveau matériel qui n'a pas fonctionné parce qu'on a la fatalité derrière. Donc c'est quelque chose qui a pris fin ici. Et donc vous avez culpabilisé par rapport à cette situation. Ou vous culpabilisez par rapport à ces situations, le fait que les choses n'ont pas fonctionné. Voyez. Mais il y a une notion de trouver quand même une solution parce que là, cette semaine, pour certaines personnes, par exemple, parce que les cartes là s'alignent avec l'argent et la joie, donc un soutien, vous allez recevoir un soutien ici avec le cadeau, c'est le fait d'avoir discuté avec une personne ou un rendez-vous à la banque ou en lien avec un prêt, par exemple ou avec une personne de confiance et cette personne vient vous tendre la main pour vous aider là au niveau matériel et financier ou par rapport à cette somme d'argent que vous avez besoin par exemple pour vos projets à venir, voyez. Mais voilà, vous prenez chaque selon votre situation parce que là c'est une notion positive au niveau matériel, autant pour certains quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin, donc du coup, voilà, plus d'argent pour pouvoir pallier à la suite, vous voyez. Mais il y a bien un coup de main ici qui est donné en des discussions, donc ça peut être une réunion ici au niveau ou un rendez-vous avec votre patron pour demander une avance, vous voyez, ou des discussions en lien avec l'argent. Il y a quelque chose là qui a fait que est-ce qu'il y a une somme d'argent qui manque au niveau des caisses, vous voyez. Il y a une notion de culpabilité, est-ce qu'on vous fait culpabiliser de quelque chose aussi pour certains ici, parce que là on est dans le futur aussi, donc c'est des énergies à venir, c'est pas comme si c'était avant, mais c'est bien après. Donc autant dans le présent il y a cette somme d'argent, mais autant il y a une situation ici qui va faire que il y a une notion de culpabilité, vous allez culpabiliser par rapport à quelque chose. Ici, on a les amitiés, donc ils nous parlent de retrouvailles, parce qu'on a aussi les paroles ici, les discussions, le fait de communiquer avec des personnes de confiance. Donc c'est aussi une célébration parce qu'on a aussi là la joie et le bonheur. Donc c'est une célébration, une fête. Peut-être que vous allez être invité cette semaine à célébrer un événement ici. On a l'hiver, on a le nom, on a l'évolution avec la jalousie. On a les plaisirs et on a la sérénité. Donc la jalousie, c'est avec la culpabilité ici. Donc là, clairement, pour certaines personnes, il y a une notion de blocage. Et encore une fois, là, on est dans le passé, donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui va pas fonctionner là en ce moment. Enfin, c'est des énergies qui se poursuivent. Donc du coup, là, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette situation qui vous stresse. D'accord, si vous stressez. Mais il ne faut pas que vous vous inquiétez de ce que peuvent penser les autres, par exemple, de votre situation ou de, voilà, par rapport à votre vie, que c'est ce que vous voulez faire, ça n'a pas fonctionné ou que votre entreprise ou quelque chose n'a pas fonctionné et qu'il y a cette notion de culpabilité. Il ne faut pas, voyez, parce que vous allez réussir. Ici, on a les plaisirs avec la sérénité.
Donc avec le temps, vous allez réussir à vous redresser et à repartir sur quelque chose qui sera plus favorable pour vous. En tout cas, il y a une évolution par rapport à votre situation. Et cette semaine, c'est vraiment la notion de trouver un équilibre dans vos pensées, de ne pas vous laisser dominer par vos pensées et que cette situation n'est que passagère. Donc les choses vont évoluer un peu plus tard. Alors, tac, tac, hein, on va prendre ici un message de l'intuition. D'abord, on va prendre notre message. Alors, ici, on a à la rencontre de votre âme sœur. Donc, pour certains, ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental. Donc, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Donc, on a une notion d'invitation, comme on l'a dit, quelque chose à célébrer ici. Hein. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, pour certaines personnes ici, il pourrait qu'il y ait une rencontre, une invitation au restaurant ou aller célébrer un événement. Il se pourrait que lors de cette célébration, il y a quelqu'un ici qui vous fait les yeux doux, comme on dit. Donc voilà, il y a une personne qui vient ici dans votre vie là pendant cette semaine. Donc ça va être un peu la surprise, hein, parce qu'il y a une notion de joie ici. Hein. Vous allez être content de trouver cette personne, donc ça peut être aussi au niveau amitié, hein, parce que l'âme sœur, c'est aussi les liens très forts que vous pouvez avoir avec certaines personnes au niveau amical. Hein. Alors, les messages de l'intuition, donc les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on vous a dit hein, par rapport aux ruminations des énergies négatives, hein, il faut que vous demeurez positif. Ne culpabilisez pas de votre situation. En tout cas, vous allez réussir à surmonter cette épreuve, mais pour ça, il faut que vous restez, que vos pensées soient positives. Hein. Alors, ici, nous avons l'intuition. Donc, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, quoi qu'il arrive, écoutez-vous, écoutez. Donc, l'intuition est différente des, tu sais, des pensées de l'ego, vous voyez, du mental. Le mental va vraiment accentuer votre mal-être, va vous ramener des pensées vraiment négatives, va vous chercher des coupables quelque part, alors qu'en fait, la situation, c'est vous qui la vivez et il se pourrait tout simplement que c'est à vous de modifier cette situation, qu'il n'y a pas forcément de coupable à l'extérieur. Donc le mental va vraiment créer ce genre de pensée négative. Alors que l'intuition, lui, va vraiment avoir une notion de guidance, hein, donc d'éclaircissement. Donc c'est quelque chose qui vient d'un coup, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps pour, voyez, pour créer un scénario. Donc quoi qu'il arrive, écoutez votre intuition, mais vous allez avoir aussi beaucoup... vous allez être très intuitif là cette semaine, mais parce que vous allez être connecté à votre sensibilité aussi, hein, à cette sensibilité. Hein. Donc pour certains, est-ce que vous avez déjà, enfin on peut avoir la notion de clairaudience, hein, le fait d'entendre toi, des sifflements, des bruits un peu voilà, qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion, donc il se pourrait que oui, vous ayez cette notion ici, mais aussi pour certains, peut-être des douleurs au niveau des oreilles aussi. Mais ça peut être parce que ben, il y a ce canal-là qui s'ouvre, où il y a cette sensibilité-là. Donc, du coup, ouais, ouais, ouais. Des bruits, enfin des sifflements, vous voyez. Je sais pas si vous avez des acouphènes, on appelle ça. Mais en fait, ouais, des fois, c'est tout simplement la clairaudience hein, qui essaye de s'activer. Hein. Là, on a la fin du passé avec la carte de la mort qui vient mettre fin à quelque chose. Hein. Donc, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, oui, effectivement, il faut mettre fin. Il y a quelque chose qui a pris fin, du moins. Hein. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose au niveau professionnel qui n'a pas fonctionné, fin de contrat. Mais dans tous les cas, on vous dit bien de laisser le passé pour pouvoir aller de l'avant et que c'est que en demeurant positif pour la suite que vous allez réussir à dépasser ces problématiques. Je voulais juste une carte. Alors, ici, on a maladie. Donc, la guérison de l'âme est en cours. Donc, la maladie, c'est les pensées. Oui, les pensées peuvent nous rendre malades. Ou tout simplement, si vous avez des maux, je dis des douleurs à l'oreille, hein, donc des acouphènes, otite, ce genre de choses hein, pour certaines personnes ici, ou mal de tête aussi. Hein, donc, vous allez guérir, vous allez réussir à surmonter ces problématiques ici.
Et on a rite de purification, recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Donc vos guides, vos anges, ici, vous apportent une énergie de guérison pour apaiser ici ces inquiétudes, pour apaiser vos maux. Donc si c'est des douleurs, mais encore, on est beaucoup dans l'esprit, hein, donc ça peut être une dépression pour certains par exemple, vous voyez. Mais vous recevez une énergie de guérison ici pour couper aussi avec le passé ici, avec ce qui peut générer encore des douleurs hein, pour, dans l'instant présent et pour le futur aussi. Hein. Donc, enseignement des chamans atlantes, je crois en toi, tout se passe bien. Donc, on vous dit ici, effectivement, que pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas l'évolution, que les choses ne vont pas à votre sens, mais vous allez réussir et vos anges et vos guides croient en vous et ils pensent, ils savent hein, que vous allez réussir. Donc, il faut que vous accrochiez à cette notion de foi, d'espoir, hein, pour vraiment pouvoir aller de l'avant. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc s'il y a des choses cachées ici, si vous avez des doutes par rapport à votre autre, eh bien, pensez à communiquer. Hein. C'est pour ça qu'on a les paroles là, ici. Pensez à communiquer pour vraiment mettre les choses au clair, hein, pour que vous dépassez ces inquiétudes-là, ces questionnements aussi. Hein. Donc c'est aussi apprendre une vérité pour certains ici. Le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc vos anges sont bien présents cette semaine et dans les jours à venir hein, pour vous aider à surmonter les possibles obstacles ou blocages que vous pourrez rencontrer cette semaine. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle a, de ce qu'elle était et sera. Des fois j'ai du mal avec certains mots, mais bon voilà, j'ai réussi. Donc oui, c'est des changements. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais pour permettre de partir sur autre chose. Donc oui, la vie, elle est comme ça. Rien n'est identique. C'est pas parce que d'autres ont quelque chose que vous n'avez pas ou réussissent différemment que vous, voilà. Vous voyez, chacun a son timing. Et là, on vous dit bien que vos anges sont là pour vous aider à aller, pour pouvoir atteindre, en fait, ici, vos objectifs dans le futur. Mais pour ça, il va falloir être courageux, persévérer, dire les choses clairement ici. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à liker pour me soutenir. Et on se dit à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors, ici, on a le 10 d'épée et on a la reine de coupe. Donc, pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous souffrez un peu, hein, pour certains ici, des douleurs au niveau du dos. Des douleurs, hein, donc du dos, au niveau de la tête un peu. Mais ça va nous parler aussi de trahison, de déception, une personne qui vous a l'expression poignardée dans le dos. Vous voyez, donc cette semaine ici, c'est une personne dont vous n'aurez jamais soupçonné en fait qu'elle puisse faire ça ou dire ça, vous voyez. Mais on vous dit ici de garder la maîtrise en fait. Restez positif, garder la maîtrise. Vous voyez, c'est pas parce que des gens, par exemple, par rapport à cette trahison, cette personne est partie raconter des choses ou a fait une action, en fait, que du coup, il faut rentrer dans ces énergies. Donc là, il faut garder cette maîtrise de vous. Aimez-vous assez, en fait, pour vous dépasser de cette situation, de ces bassesses, par exemple, vous voyez. Mais aussi, il y a des gens très intuitifs ici, au niveau de votre intuition. Vous avez quelque chose, un peu de mystique, vous voyez, quelque chose de mystique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde, waouh, magnifique. Et derrière, on a le 3 de coupe, hein, donc qui va nous parler de célébration ici, donc avec des tierces personnes, hein, donc d'une bonne nouvelle aussi pour certains. Et là, on a le monde. Le monde, c'est vraiment un accomplissement total, mais c'est aussi les gens qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi des paroles qui ont été dites, où il y a énormément de monde qui ont su, par exemple, hein, donc...
Ici, on a le 4 de bâton. On a le fou. On a le 5 de denier. On a le 2 de bâton. Et on a le 9 de coupe. Magnifique. Alors là, mes chéris, hein, comme je vous ai dit, là, il y a une notion de trahison. On a une dualité ici avec une personne. Donc, les batailles... enfin, cette personne se sent en compétition avec vous. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui brille naturellement. On vous voit, on vous remarque. Vous avez une lumière magnifique. Je vous ai dit, vous avez quelque chose de mystique ici. Vous avez quelque chose de profond et peut-être que certaines personnes ont du mal avec vous. Parce que vous êtes des personnes, on a le fou ici. Le fou, c'est celui qui vit sa vie, qui ne se préoccupe pas de ce que peuvent penser les autres. Vous vous lancez et vous ne vous préoccupez pas des soucis. Vous voyez, vous, vos objectifs ici, c'est d'atteindre vos rêves. Parce que là, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un désir, d'un souhait. Il y a une notion d'accomplissement aussi pour certains ici. Vous voyez, ça c'est vos objectifs. Et du coup, on peut avoir cette dualité ici hein, avec certaines personnes. Donc pour certains, ça peut être au niveau familial. Parce qu'on a le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la maison. Vous voyez, donc on peut avoir une dualité par rapport à ça. Ici, beaucoup d'inquiétude, ouais, une notion de tristesse aussi, mais encore ça va, mais c'est par rapport à cette situation. Mais vous allez vous relever, vous avez cette facilité de vous relever facilement face aux problèmes. Parce que malgré tout, vous voyez, il y a cette notion ici de la 10 d'épée et derrière, vous avez la sérénité. Là, on a le monde. On a le monde au-dessus de cette dualité. Donc, élevez-vous au-dessus de tout ça, on vous dit ici. Mais aussi, on vous dit cette semaine, il y a quelque chose ici que vous allez réussir à réaliser, à manifester dans votre vie. Donc, c'est des retrouvailles aussi avec certaines personnes pour célébrer un événement. Donc, ouais, on a la coccinelle qui nous parle de chance, un coup de chance ici. Donc, on vous dit, lancez-vous, vivez votre vie, faites ce qui est bon pour vous et peu importe derrière les gens ce qu'ils peuvent raconter ou dire, ça c'est leur problème, ça leur appartient. Mais c'est parce que vous avez cette grandeur-là que les gens ont cette notion de se sentir en dualité. Vous voyez, ils se sentent en, comment on dit l'expression ? En compétition. Ils se sentent en compétition avec vous. Donc pour certaines personnes, même si vous n'avez pas grand-chose, mais c'est vraiment votre nature, c'est votre lumière. Hein, parce que là, avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui a tellement de choses à donner, quelqu'un qui est généreuse, vous voyez. Et donc du coup, ben, ça peut gêner hein, peut-être certaines personnes ici. Hein. Pour certains ici, on peut avoir une notion de difficulté au niveau matériel, hein, pour certains par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre maison, votre foyer, ça peut être une facture, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, mais on peut avoir des inquiétudes ici au niveau financier pour certains. Mais la solution arrive ici pour vous permettre de sortir de ces problématiques aussi. Hein. C'est aussi, oui, pour certains, vous avez envie de peut-être d'acheter une maison ou de bâtir quelque chose ou par rapport à des travaux et vous vous demandez comment vous allez faire du coup pour trouver les moyens d'avoir cette maison, cet appartement ou comment vous allez faire pour surmonter en fait les difficultés qu'il y a par rapport à l'aspect matériel ici. Hein, mais vous allez réussir à trouver une solution plus tard, on vous dit. Alors pour certains, ici on est dans l'aspect travail, hein, donc on a la famille, la tranquillité et l'homme. Hein. Donc vous allez trouver une solution et le travail c'est aussi des travaux par rapport à la maison aussi, hein, comme je vous ai dit. Hein, est-ce que vous avez envie de construire quelque chose ou tout simplement de bâtir, il y a des travaux à faire, donc du coup il y a des inquiétudes par rapport à l'aspect matériel. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Beaucoup de discussions hein, pour certains ici. Donc, il y a, vous allez recevoir un appel ici. Hein, donc, si vous avez postulé, par exemple, pour certaines personnes, vous allez être convoqué pour un entretien d'embauche. Hein, par exemple, c'est pour ça qu'on avait le travail. Hein, donc, cette semaine ici. Donc, ici, on a des accusations. Hein, je vous ai dit, là, il y a une notion de trahison. Là. Il y a une personne qui est partie raconter des choses sur vous. Où il y a une trahison soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Hein, d'accord, donc d'où ça va générer des disputes et des problèmes. Donc c'est pour ça qu'ici on a l'enfermement, c'est la solitude, le fait que vous restez dans votre coin ici. Vous voyez, donc ici on a pour certaines personnes peut-être des discussions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé hein, pour certains. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel par rapport à des accusations, hein, mais ça peut être aussi, encore une fois, au niveau familial, une réunion de famille pour essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Mais vous aurez envie plutôt de rester tout seul, de passer votre temps voilà, chez vous, vous éloigner un peu de tout ça, de ces problèmes-là, vous voyez. Donc voilà, trahison là et déception par rapport à une personne ici. Hein.
On a les commérages, voyez. On a les commérages qui nous parlent, voilà, de disputes et des gens qui sont partis propager des fausses informations sur vous. Mais en tout cas, n'oubliez pas qui vous êtes, hein, quoi qu'il arrive, hein, par rapport à tout ça, par rapport à ce que les gens peuvent raconter sur vous et ce qui peut être dit. Voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. Ici, on a l'évolution. Donc, il y a une évolution par rapport à cette situation. On a la peur, on a l'ancrage, on a la fidélité, l'âme sœur, vérité et le oui. Alors pour certains, comme je vous parlais de trahison, donc bon, vous prenez simplement si ça résonne avec vous, étant donné qu'il y a plusieurs personnes, donc il se pourrait que ça parle qu'à une seule personne, et que par exemple vous, il n'y a que cette partie qui va vous parler, d'autres c'est que cette partie, d'autres c'est que cette partie. Donc vraiment, voyez par rapport à votre situation. Mais là, effectivement, au niveau de la fidélité avec la peur, l'âme sœur et la vérité, donc ça peut ramener à ces accusations ici, ou peut-être une personne est partie dire que votre mari était vu, ou votre femme a été vue avec une telle personne. Vous voyez des ragots, des histoires là qui sont créées en fait pour vraiment générer ici des problèmes. Donc du coup on peut avoir cette notion. Donc ça peut être des inquiétudes par rapport à un coup de fil que vous recevez, par rapport à des messages que vous découvrez dans le téléphone ou dans la boîte mail. Mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a des vérités qui vont arriver ici cette semaine. Il y a des choses qui vont se révéler ici. Et donc du coup par rapport à ces révélations vous allez être plus serein parce qu'on a l'évolution. Donc le fait d'apprendre la vérité aussi, ça vous permet de passer à autre chose aussi. Donc l'âme sœur ici pour certains. Pour certains, ça peut être une notion de passer du temps avec votre autre cette semaine, en toute, parce qu'on avait le 9 de coupe ici, hein, le fait de profiter de sa famille, de la personne que vous aimez ici. Donc voilà, des bons moments ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a des vérités ici qui vont éclater ces 2 semaines, mes chéris. Préparez-vous. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Ancrage, âme sœur, oui. Pour certains, si vous posez la question à savoir si c'est bien votre âme sœur, si c'est bien avec cette personne, s'il y a quelque chose du moins à long terme avec cette personne, on vous dit oui. Alors quand on vous dit c'est bien votre âme sœur, ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec, mais en tout cas, il y a un lien très fort qui vous unit et cette relation, oui, a une possibilité de fonctionner parce qu'on a l'ancrage, il y a une stabilité ici. Donc possibilité de vous installer ensemble aussi parce qu'on avait la maison aussi. Donc faites attention aux ragots, aux commérages qu'il peut y avoir, qui peut vous déstabiliser du coup. C'est pour ça qu'il y a les inquiétudes ici. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance à votre autre aussi, hein, pour certains, par rapport à la suite. Alors ici on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Pour certaines personnes, je vous ai dit en plus, hein. Elle est où la reine de coupe? La reine de coupe est le monde ici. Vous allez être très très sensible aux énergies là cette semaine, hein. Donc rêve prémonitoire, vous allez peut-être sentir des présences chez vous ou un souffle qui passe là alors que tout est fermé, des sensations un peu étranges. Enfin voilà, vraiment cette connexion est là. Peut-être que vous êtes déjà dans cet aspect-là, hein. Peut-être que vous êtes clairvoyante, médium, énergéticienne. Donc du coup vous avez cette connexion qui est là. Et ce qui fait que ça ne va pas forcément vous surprendre, hein. Mais dans le cas contraire, c'est vrai que ben voilà, préparez-vous, hein, pas de peur, pas de panique. C'est vos anges, c'est vos guides qui essaient de communiquer avec vous, hein, pour vous aider peut-être ici par rapport à cette vérité-là, par rapport aux révélations qu'il y a ici. Ils veulent peut-être vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit, vous voyez. Donc, alors, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et on a les souhaits ici, ce souhait-là, quelque chose, un désir qui va se réaliser. Donc n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir personnel, hein, donc vos dons, vos capacités psychiques. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait? Message de votre intuition. Ici, on a le choix. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Donc cette semaine, si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, on vous dit que vous avez le choix. C'est à vous de décider et de laisser personne décider à votre place. Vous avez le choix. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de prendre cette décision. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vous ai dit avec le monde là et la reine de coupe, vous avez quelque chose d'incroyable, de puissant et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en tout cas vous avez la puissance en vous mes chéris. Donc n'oubliez pas qui vous êtes, utilisez vos capacités ici pour vous réaliser. Et je vous avais dit en plus, vous avez cette capacité de vous détacher du drame, des problèmes pour aller de l'avant avec le fou qui se lance et il s'en fout de tout. Vous voyez, il vit sa vie et simplement il cherche son bonheur. Donc oui, vous avez cette capacité de transformer le négatif en positif pour aller vers votre bonheur. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc effectivement, par rapport à cette vérité, hein, le fait de remettre les choses à sa place, hein, et du coup, ben voilà, vous pouvez avancer naturellement ici. Mais la réparation du cœur par rapport à cette tristesse, effectivement, il se pourrait que il y ait une notion de beaucoup de déception et vous vous sentez trahi. Donc on vous dit ici peut-être cette notion de vous pardonner, ne serait-ce qu'à vous-même déjà. Vous voyez, pour aller de l'avant. Ça veut dire vous détacher de ces problèmes, de ces mensonges, de ces histoires ici pour vous connecter au positif et aller de l'avant. On a le sel, donc prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Donc mes chéris, si vous travaillez avec les pierres minéraux, donc pensez à nettoyer vos pierres cette semaine. Et d'ailleurs, il n'y a pas une pleine lune là qui arrive. Je crois bien que dimanche, pour le 3 ou un truc comme ça, il y a une pleine lune. Donc pensez à nettoyer vos pierres et les mettre, les exposer aux énergies de la lune pour les recharger. Mais c'est aussi un bain de gros sel aussi. Ça permet de nettoyer un peu les énergies négatives, des mauvais œils et tout ça, hein. Donc pensez-y. Phénix, un nouveau départ pour renaître tel le phénix. Le phénix, la puissance du phénix, mes chéris, avec le monde. Donc, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous arrivez toujours à surmonter les épreuves, je vous ai dit. C'est pas parce qu'il y a une fatalité derrière que ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Vous allez renaître de vos cendres. Ici, et tout en puissance. En plus de ça, le phénix, mes chéris. Alors, maladie, la guérison de l'âme est en cours. Il y a quelque chose à réparer ici. Donc, par rapport à votre situation, il y a des blessures peut-être ici à réparer. Au niveau énergétique aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion du monde parallèle, là, de vos guides qui sont tout près. Ou ça peut être un défunt. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un récemment? Donc, il y a la douleur qui est là encore. Vous n'avez pas encore fait votre deuil, par exemple, hein, pour certaines personnes, mais c'est aussi vos guides sont là pour vous aider à réparer quelque chose, une douleur du passé, un traumatisme du passé, quelque chose qui est resté et qui peut générer des blocages et qui peut vous empêcher d'être dans votre plein potentiel aussi pour certaines personnes. Donc c'est le moment là, cette semaine, de faire le nécessaire pour vous guérir. Donc c'est pour ça qu'on avait le gros sel, faire des petits rituels, des choses qui peuvent vous permettre de purifier vos énergies et de renaître en puissance, mes chéris. Alors, ici, on a l'archange Gabriel qui vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, hein. Alors, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, effectivement, hein, on avait la peur qui est là, on a la vérité qui est là. Et là, on vous dit bien que, voyez, on avait les communications aussi qui sont là. Donc, tout est relié ici. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mais on vous dit aussi que vos canaux de communication sont ouverts. Donc là, ça va nous parler de vos capacités psychiques. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien les sensations, ce que vous pouvez ressentir, quoi qu'il arrive ici. Si vous avez un choix à faire, écoutez votre intuition pour faire ces bons choix, les bons choix. Donc garde ton cœur ouvert, reste dans le positif, ne rentrez pas dans ces énergies négatives de ces personnes qui cherchent à vous déstabiliser par exemple. Voyez, demeurez positif, c'est que comme ça que cette lumière-là va réussir à vous atteindre et que les guides et les anges peuvent facilement vous aider ici.
Et surtout, pensez à dire les choses. Il y a des vérités là, il y a des choses qui vont se révéler ici. Ou peut-être que c'est vous qui devez dire la vérité sur quelque chose ici. Par rapport à une trahison, par rapport à des blessures du passé ici. Et qu'il est temps, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de tout ça. Ne gardez pas des choses comme ça qui vont vous rendre malade. Dites les choses. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Et mes chéris, vous allez devoir faire un choix très important là cette semaine. Hein. Donc pour que ça ressort à chaque fois comme ça, c'est que c'est une décision assez importante pour vous. Donc c'est pour ça, écoutez-vous. Écoutez-vous. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Est-ce que ton cœur te dit d'abandonner, de laisser tomber? Est-ce que ton cœur te dit de continuer? Est-ce que ton cœur te dit de te détacher? Est-ce que vous voyez, il faut écouter votre cœur avant tout. Parce que même si vous allez chercher des réponses à l'extérieur, mais au final, c'est à vous de décider ici. Bienveillance, donc soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc il se pourrait qu'effectivement, il y ait une personne ici qui a besoin de votre aide, de votre soutien ici. Peut-être que vous avez les capacités d'apporter votre aide à cette personne. Hein. Peut-être que la situation qu'il y a là, c'est aussi, ça peut concerner quelqu'un autour de vous. Hein. Et donc c'est vous qui allez lui apporter l'aide nécessaire ici. Ou peut-être cette personne vient ici vous dire des choses qui lui font mal, qui l'ont blessé. Et donc là, vous allez devoir en fait l'aider à surmonter cette épreuve. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors ici on a le chevalier de denier et on a le valet de bâton. Donc là ça va nous parler pour certaines personnes de l'aspect matériel et financier ici. Donc il y a une personne qui vous tend la main ici, ça peut être une somme d'argent aussi qui arrive vers vous. Mais il y a une notion de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ici. Il y a une personne là très bienveillant. Si vous voulez par exemple investir avec une personne, vous vous posez la question de savoir si cette personne est ok ou pas. Donc on vous dit oui, vous pouvez faire confiance à cette personne par rapport à cet investissement aussi. C'est quelqu'un de sérieux. Alors ici on a le 6 d'épée et derrière on a l'as de denier. Hein, donc on parlait bien de l'aspect financier et matériel ici. Alors, il se pourrait bien que ce soit vous qui prêtez de l'argent, parce qu'on a le 6 d'épée qui il y a une notion de départ. Hein. Alors ici, on a le 6 de bâton, victoire, succès, donc accomplissement. Donc ça peut nous parler aussi d'une prime. Donc vous avez bien travaillé, puis ça y est, vous avez votre prime. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez réussir. Les énergies vous sont très favorables là, cette semaine, mes chéris. Hein. Donc on a le 2 de denier. On a le 4 de coupe. Donc, on a la tempérance, on a le 9 de bâton et on a l'as de denier qui est ressorti. Donc, il vient vraiment nous confirmer cette notion d'aspect matériel. Hein. Donc là, avec le 2 de denier, on a cette notion de travail, de faire plusieurs choses à la fois. Donc, il se pourrait qu'on vous fasse plusieurs propositions aussi cette semaine et que il va falloir vous faire un choix ici. Hein, donc, faire le bon choix. Donc, ça peut être par rapport à des associés hein, pour certaines personnes ici. Mais il y a une notion, oui, effectivement, aussi pour certains, le 4 de coupe, c'est les inquiétudes. Vous voyez, vous ne savez pas quelle décision ou quel choix faire. Hein. Donc, du coup, on vous dit, ben, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a la victoire qui est ici, hein, avec le 6 de bâton. Vous allez réussir à surmonter ces questionnements ici. Donc, il y a bien quelque chose qui part ici. Soit il y a une personne qui part hein, ici, qui quitte votre vie. Donc, c'est pas forcément une séparation, hein, mais il y a quelque chose qui part ici. Donc, soit c'est vous qui prêtez cet argent ici à une personne, ou vous devez partir quelque part hein, par rapport à un investissement, par exemple. Vous voyez, mais on vous dit de vous protéger. Ou tout simplement pour ceux qui ont prévu de partir en voyage, de partir quelque part ici, on vous dit là où vous allez, protégez-vous.
Protégez-vous là où vous allez. Et ici, on a l'as de denier qui nous parle vraiment de cet accomplissement, de cette aide qui est là, qui vous est apportée, de cette bonne nouvelle qui est là pour vous permettre de matérialiser ici vos projets. Mais il y a une notion de protection ici pour certains, très important. Vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie ici par rapport à ces inquiétudes-là, par rapport à ces remises en question par exemple. Voyez? Mais vous allez réussir là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Et par rapport à l'aspect matériel, par exemple, si vous avez beaucoup de dépenses à faire aussi, on vous dit vraiment d'essayer de trouver un juste équilibre en fait. Pour réussir à mettre de l'argent de côté, par exemple, tu vois, pour vos projets et tout ça. Alors, on a la victoire. C'est la même énergie ici. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire et on a ici la carte de la victoire. Donc oui, vous allez réussir. Oui, vous allez gagner. Oui, vous allez réussir à passer cet examen ici. Ça va être OK pour vous. Donc si vous avez postulé, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, il y a cette victoire qui est là, qui vous accompagne. C'est aussi la chance qui est là aussi. On a le miroir magique, on a l'échec, et on a le temps, on a le retour, on a l'hérédité, et on a la fécondité. Donc par rapport ici à quelque chose, après moi j'ai l'impression que c'est des craintes, c'est des peurs. Il y a des peurs ici d'échouer, peur de ne pas réussir. Mais au niveau familial aussi, pour certaines personnes ici, il y a des problématiques, il y a des blocages ici, au niveau de la famille. Par rapport à un héritage aussi pour certains ici. Mais vous allez réussir ici à débloquer cette situation. Parce qu'on vous dit ici avec le temps, soit c'est quelque chose qui prenait énormément de temps, et là, la situation va commencer ici à se défaire petit à petit. C'est pour ça qu'on a cette victoire, où on vous dit encore de patienter encore un peu et que vous allez réussir. Les choses vont finir positivement pour vous ici. Donc un héritage, un bien immobilier, des contrats. Mais en tout cas, voilà, très très positif. Il y a une personne qui revient ici. Il y a le retour d'une situation, mais le retour d'une personne. Une personne qui était partie ici. Il y a une personne qui était partie et qui revient, ça peut être dans l'aspect sentimental pour certaines personnes. Alors pour certains, par rapport à... si vous voulez des enfants ici, si vous, par exemple, vous faites des fécondations in vitro, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, et que voilà, ça n'a pas fonctionné, à chaque fois vous avez essayé, et puis là vous allez réussir, en fait, bon peut-être pas cette semaine, mais on vous dit patientez encore un peu, vous allez réussir ici à avoir, vous aurez des enfants. Et on a la naissance, donc pour certains, si vous êtes enceinte, il y a la naissance, tout simplement, parce que là on avait la grossesse aussi, la fécondité, donc là la grossesse, mais on vous dit bien que vous aurez des enfants si c'est votre projet, par exemple, si vous posez la question de savoir si vous allez tomber enceinte ou pas, si vous aurez des enfants, vous aurez un enfant en plus ou pas plus tard, on vous dit que oui, 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 donc... Alors ici on a le blocage, et on a la vérité. On a la réussite, et on a la vigilance, on a jeune homme, et on a la manipulation. Alors ici, pour certaines personnes ici, effectivement, il se pourrait qu'il y ait une notion de blocage, où il y avait des blocages dans le passé, parce que là on est vraiment dans les énergies passées. Il y a eu des blocages, mais il y a une révélation, où il y a des vérités qui émergent ici pour vous permettre de comprendre en fait ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'allait pas en fait ici. Et là, vous allez réussir à surmonter ces blocages-là. Vous allez sortir de cette situation ici. Mais on vous dit bien vigilance, protection. Pensez ici à vous protéger. Et là, la protection.
Pensez ici à vous protéger, à protéger vos réussites, à votre bonheur, votre joie. Quoi que vous entreprenez dans votre vie, ben, pensez à la discrétion. Soyez discret. D'accord? Ici, on a un homme. Hein, donc, on a vu les hommes tout à l'heure aussi avec la manipulation. Donc, faites attention ici, cette semaine, pour certaines personnes. Il se pourrait que quelqu'un ici ben, se vante un peu. Vous voyez, parce que la vérité, la vigilance et manipulation, c'est quelqu'un qui va se vanter, qui va vous raconter des histoires à dormir debout, entre guillemets. Hein. Donc, c'est pas forcément dans l'aspect sentimental, mais ça peut l'être aussi, parce qu'on a ici le retour de cette personne qui vient et qui vient vous raconter des choses pour vous endormir. Vous voyez, l'énergie se suit ici, donc faites attention. Vigilance par rapport aux mots que vous allez entendre ici. Il se pourrait qu'il y ait une notion de manipulation par rapport à cette personne. Donc, cet jeune homme là avec la croix, c'est quelqu'un du passé. D'accord. Mais on vous dit bien que vous, par rapport à vos blocages, hein, donc vous allez réussir. Mais surtout cette semaine, vous avez des énergies favorables quand même de réussite par rapport à des blocages. Hein. Alors, votre message, ici on a période d'investissement favorable. Donc, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, par rapport à ces personnes ici, hein, le chevalier de denier qui arrive, ici, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous apporter des solutions, qui vient vous éclairer, des moyens d'investir enfin voilà, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées ici. Donc, période d'investissement ici. Alors, l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a la disponibilité, donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a des changements qui vont s'opérer ici dans votre vie, mais rendez-vous disponible, c'est aussi un rendez-vous très important parce qu'on a la mallette ici qui va nous parler de l'aspect professionnel pour certaines personnes. Hein. Donc par rapport à votre entreprise, par rapport à le fait que vous avez postulé ou à une somme d'argent. En tout cas, voilà, un rendez-vous disponible cette semaine. Hein. Un rendez-vous très 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 important ici pour vous. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif hein, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, demeurez positif, quoi qu'il arrive ici. Et n'émettez pas des mots, par exemple, avec l'échec, c'est le fait de croire que vous n'allez pas y arriver. Vous pensez que ben, l'examen que vous allez passer, que vous allez échouer. Si vous pensez déjà comme ça, vous avez déjà échoué intérieurement. Donc, c'est pour ça c'est très important de demeurer positif hein, pour vous donner plus de chances de gagner, de réussir. Hein. La réponse. Donc écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Hein. Donc par rapport au questionnement que vous posez ici, donc par rapport à cette personne qui revient par exemple, hein, ça peut être, c'est pas que la sentimentale, ça peut être aussi au niveau amical, peu importe, familial. Hein. Mais si vous posez des questions ici, on vous dit que écoutez-vous, la réponse se trouve en vous ici. Mais il y a des vérités là. Hein. Vous avez une réponse aussi qui arrive ici, hein, donc si au niveau administratif aussi, il y a des réponses qui arrivent, mais qui vont être très favorables ici. Hop là. Les 12 chakras, donc prenez le temps d'harmoniser vos chakras ici, mes chéris. Donc, on vous invite ici à trouver un équilibre en vous, dans vos énergies. Donc, oui, peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, peut-être tout simplement, on peut avoir cette notion de méditation, de relaxation ici. Mais il y a un besoin ici d'harmoniser vos chakras parce qu'ils peuvent être un peu dispersés, un peu, voilà, les énergies qui partent un peu dans tous les sens. Hein. Problème, questionnement, c'est ce qu'on disait. Hein, donc patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Hein. Donc on vous dit ici par rapport à vos questionnements, vos doutes. Donc là, la solution arrive. On a la lune, donc confiez-vous ce soir à notre amie la lune. Donc il me semble, hein, je ne suis pas sûre, mais que c'est la pleine lune. La fin de la semaine, si c'est pas le 3, donc ça se trouve c'est plus tard, je me souviens plus, mais en tout cas,
Pensez ici à faire un travail de nettoyage avec la pleine lune, d'harmonisation aussi, hein. Donc peut-être que voilà, tout simplement une méditation lors de la pleine lune en émettant des intentions de guérison et d'harmonisation de vos chakras peut vous aider à trouver cet équilibre, voilà, cet alignement ici, hein. Alors, ici on a intégrité, donc fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, si vous voulez que les autres croient en vous, croient en vous, ouais, ça se dit aussi, je pense. Croyez d'abord en vous, croyez à vos d'infinies possibilités que vous avez. Et voilà, c'est comme ça que les gens en fait vont vous faire confiance et vont voir en fait cette personne que vous êtes en fait, que vous êtes capable de réussir. Mais si vous vous sous-estimez vous-même, eh bien, les autres vont aussi vous sous-estimer. Donc très important d'avoir cette notion. Ici, on a la guérison. Donc, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour l'éternité. Donc ici, vos guides viennent vous apporter des réponses, du moins les anges gardiens ici, par rapport à ces problèmes ici, par rapport à ces remises en question. Ça peut être un trop-plein de stress aussi, hein, donc très important. Donc vos anges vous insufflent ici une énergie de guérison. Ici, on a le pardon. Donc, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. S'il y a une personne ici qui vous blesse ou qui vous a blessé dans le passé, ça peut être par rapport à cette personne qui revient aussi. Donc, pardonner à cette personne ne veut pas dire forcément que vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, mais simplement vous détacher du lien qui vous lie encore. Et que c'est ce lien-là qui crée en fait ces énergies négatives, hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en conflit, et même si malgré la distance, il se pourrait que cette personne génère des pensées négatives envers vous. Et donc ces pensées-là, en fait, vous atteint, inconsciemment vous atteint. Et ça peut être vous vis-à-vis de la personne. Enfin, ouais, c'est pour ça que quand vous pardonnez, vous choisissez de couper ce lien-là, que chacun poursuit son chemin. Mais aussi pour ceux qui veulent revenir avec cette personne, vous pouvez tout à fait pardonner et recommencer quelque chose, hein. Donc voilà mes chéris. Donc voilà ce que je peux vous dire, hein, pour cette semaine. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou mon site internet. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.